Bonjour, bonjour, fidèles internautes. Chers amis, nous sommes à Birmingham où nous assistons maintenant à la levée du corps de notre sœur Maman Ruth Mambengi. Et voilà, nous sommes à Birmingham. C'est la levée du corps. Nous sommes à Birmingham.
C'est car koto. Car eza koto déjà. Ozana sima corbia. Na sima corbia. Osenga senga nzela. Ozala sima. Maman Lutie, sali biso boye bona nini Maman Lutie. Maman Lutie sali biso boye bona nini. Maman Lutie natimaki Maman Lutie. Anjeli kama unaponi love Mama Lutie. Unaponi love Mama Lutie. 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 Mama Lutie.
Mama
Who else is traveling in limo with you? There's no limo. Ready for limo, yeah. 2 minutes. How far is the cemetery? Cemetery. Probably takes about half hour. Toza position. Sika moko na moto aza na zoom, camion na bango yango, VG pas azosola na bango. Waba. Camion na bango yango, bango baza 3e. Soza na sima ya seja sima okozwa. Sola vandi nanga na katikati, mais ingaza bien son azali na Liboso. Teza pombe. Kare oyo eza na zoom, eza sima ya limousine. Mais problème c'est quoi? Est-ce que Akoko poser na yango boye na place wana na nini? Obe sate. ok, naba. Joël, ok, na. Ben voilà, tout ce bon moment, tout qui est à la cimetière. Donc, je crois que Bozala a toujours branché. Restez connectés. Ne coupez pas, restez connectés. Je vais garder la ligne. Ne coupez pas. On se dirige vers les cimetières maintenant. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes en direct sur la page de Johnson Keto, Top Africa TV. Restez connectés.
Bon, un t-shirt, voilà. Please. Merci. Et voilà. Tozali bekokende sikoyo na cimetière epai wapi tokotika nzoto ya mama na biso so route Mambengi bozala connecté, bozala toujours branché. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes à Birmingham, exactement, Birmingham, où la famille et les amis ont pris rendez-vous aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à notre sœur, belle-sœur, maman, Ruth Mambengi, qui avait rendu l'âme il y a quelques semaines de cela. Et aujourd'hui, un hommage lui est rendu par la famille. Donc nous sommes derrière ces cortèges funèbres, derrière la limo et les corbillards. Nous nous dirigeons vers le cimetière où aura lieu l'inhumation proprement dite. Restez connectés, restez branchés
sur notre page Johnson Keto, Top Africa TV, et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Top Africa TV Johnson Keto. Nous sommes à Birmingham. Comme vous le constatez, nous sommes derrière le corbillard qui transporte le cercueil de notre maman, de notre soeur, Maman Ruth Mabengi. Nous faisons un fil indien. Restez branchés, restez connectés.
moko bomoni ndenge Birmingham eleli mama Ruth Mabengi, mama ya bana ebele, mama ya Papicho, mama ya John, mama ya Betty, mama ya Harmonie, mama ya Julie, mama Ruth, mama Boboto, mama ya Birmingham baleli. Pasi na mitema, pasi na mama Mabengi Julienne, pasi na libota, tozali se kolela elongo na bango. Pasi na Yaneli na Kinshasa, pasi na Ebed, pasi na Fred, pasi na Adolphe, pasi na Elisa, pasi na Fifi, pasi Marie, pasi na Gloria na France. Tozali beko consoler Maman Esther na papa JP, ma foi. Birmingham eleli Maman Ruth, Maman Boboto, kasi tokosala boni mokano na nkolo. Nkolo apesaka mpe azwi. Merci na bino banso bozali kolanda biso, partager ba lien, bokabola lien, bino bato bozali kolela na biso elongo. Merci na yo Erasme Kazimbe. Bozali komona na liboso ezali limousine oyo ezali na suite ya cortège oyo ezali komema nzoto ya mama na biso.
Malembe vers le cimetière. Merci na yo Chanti Tchala. Yo moto yebaki personnellement Maman Ruth. Ah, boya solo chantier. Olobi kosala na ye en tant que secrétaire d'AG DGM na Matadi. Ah oui. Bah, on est là.
On est derrière les corbillards. Poussant dans malembe. Tous aucun de cimetière. Commis?
te landa bango nanga oyeba na soki bakopake wapi. Et voilà, aussi comme un cimetière. Et pas eu puis Tokunda Maman Abisso Kimia Nyanso Pena Boboto. Donc Gishano Mabanzo tosili kokoma siko na cimetière. Et voilà, tu comme un cimetière. Et pas y puis tu côté quand d'autres, il y a maman la biso, maman Ruth, ma bengi, maman Oyo, atika ki biso mikolo meleki, lelo libota, pe baninga. If he'd have pulled in here, they could have got out and he could have gone up. Surely he got the sense. Go back. Go back. Go back. Yeah, I'm going to move all these all over. If you don't need these reds. Do you want to step onto the grass or if you want to step on the car?
eza député. Noni baba ile buni ya biso. Nous sommes tous les buni. Nous eza député. All right. So the last couple of parking up now. Is this going to be majority of the people that are here? Yep. Okay. Okay. So in a moment, my colleagues will draw the coffin off the back of the hearse. We'll need to just clear this area once the cars are gone. We'll get back onto the road. Clear this area. They're going to put it this way. Place the coffin onto the struts and we'll put the flowers on top. Okay. If I can ask you to sit back onto the road. Tell them we'll grab hold of that handle, Jack. What's about an inch? Just come through. Yeah. That's on soil there. I need to go back that way.
Can you hear us? So can you hit me now? He's asking if you can hear us. Hello? Nous allons demander votre attention, s'il vous plaît. C'est vrai que personne n'aurait imaginé ce moment si difficile. Il y avait à peine 2 mois. On pouvait blaguer avec notre maman, notre soeur bien-aimée. On se rappelle encore lorsqu'on était sur Zoom, elle était à Kinshasa, on avait toujours l'habitude de la taquiner. Elle répondait, on souriait. 2 mois après, ce moment difficile est arrivé. Et bien sûr, nous pouvons voir notre sœur Ruth dans ce cercueil d'à peine 2 mètres carrés. Vous savez, cet endroit avec le tombeau nous rappelle combien est-ce que la vie est courte, la vie est éphémère. Les 9 résurrections mentionnées dans la Bible nous aident à comprendre que très bientôt, Jéhovah a envie d'éliminer la mort à jamais. Nous avons besoin de méditer sur ce genre d'espérance. Ce genre d'espérance nous aide non pas seulement à réfléchir, mais aussi à comprendre que la résurrection n'est pas seulement une promesse, mais c'est une réalité. Une réalité qui va très bientôt s'accomplir. Et nous avons besoin que Jéhovah nous aide à non pas seulement garder cette pensée de la résurrection dans notre mémoire, mais aussi à voir, à vivre cette résurrection, à vivre même cette espérance que Jéhovah nous a promis ou continue de nous promettre. En parlant avec certains dans la famille, beaucoup ont dit si seulement nous connaissions une personne qui pouvait acheter la mort, ou soit qui avait le pouvoir de ressusciter nos défunts ou ceux qui sont morts. Nous pouvons aller loin, là où la personne s'est trouvée, pour que nous puissions l'appeler, venir et ressusciter cette sœur que nous avons tant aimée, cette maman que nous aimons beaucoup. C'est vrai que la Bible nous dit que cette personne existe vraiment. Dès le début, lui et son père Jéhovah, lorsque la rébellion est entrée dans ce monde, ils ont tout fait pour enlever, nettoyer et retourner la terre à son état parfait, à son état initial qui était le paradis. Vous voyez voir avec moi, si vous avez vos Bibles, en Révélation chapitre 21 et les versets 3 et 4, nous allons voir comment est-ce que lui et son père, Jésus et son père, disent de ce qu'ils vont faire dans un monde, dans un proche avenir. Le verset 23, il dit « Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire « Voyez, la tombe de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et, ça c'est la partie la plus importante, il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment-ci, n'est-ce pas? Nous pleurons parce que nous aimons la personne qui est devant nous ici.
Mais Jéhovah et Jésus-Christ disent qu'ils vont essuyer toute larme de nos yeux. Et la mort ne sera plus. Lorsqu'on peut voir la référence nous envoie directement à Isaïe chapitre 25, verset 8, qui dit « Il engloutira la mort pour toujours. Oui, le souverain Seigneur Jéhovah essuiera les larmes de tout le visage. » Nous nous rappelons du verset de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, qui a toujours dit « Le dernier ennemi, la mort, sera réduit à rien. » C'est vrai que très bientôt, nous allons tous nous réjouir à l'idée que nous allons revoir notre sœur, notre maman, dans un monde, dans le paradis. Mais la suite de ce verset de Révélation chapitre 21, verset 4 dit « Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Pourquoi? Parce que les choses anciennes auront disparu. Mais Jéhovah ne se limite pas là-bas parce que peut-être on peut se dire, mais est-ce que c'est vrai? La réponse, on la trouve au verset 5. Il dit « Et celui qui est assis sur le trône a dit, voyez, je suis en train de faire toutes choses nouvelles. » Il a ajouté, écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. C'est vrai que c'est un peu difficile de croire parce qu'en ce moment-ci, nous avons besoin que cette personne ressuscite la sœur Ruth directement, tout d'un coup. Mais malheureusement, la personne, Jésus-Christ et son Dieu, nous disent d'attendre juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Et pendant ce temps, ils sont en train de tout arranger pour que dans ce monde nouveau, où Ruth sera de retour, que toutes les conditions soient bonnes. Il y avait aussi une personne dans la Bible qui savait que la résurrection était réelle. Et à un moment de sa vie, la personne passait des moments difficiles. Il a dit, mais Jéhovah, s'il te plaît, si c'est ta volonté, laisse-moi me reposer. À un moment opportun, tu vas appeler et je vais retourner. Vous voulez voir ce que cette personne a dit en Job, chapitre 14. Job, le chapitre 14, et le verset 13, 14 et 15. Écoutez ce qu'il a dit. Nous savons que Job passait deux moments difficiles. Il a dit juste la première partie A, il a dit, ah, si tu me cachais dans la tombe. La dernière partie du verset 13, il dit, si tu me fixais un délai pour te souvenir de moi. Si un homme meurt, peut-il revivre tout le jour de ma corvée? J'attendrai que la relève arrive. Et le verset 15, la première partie dit, tu appelleras et je te répondrai. Ruth croyait en cette espérance. Elle croyait, elle savait que la résurrection était possible. Même si un jour elle perdait sa vie, Ruth savait que Jéhovah allait se souvenir d'elle. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de Ruth. Parce que Ruth a mené une vie conformément aux Écritures et aux principes de Jéhovah. C'était une bonne personne qui a fait tout pour suivre les principes de Jéhovah. Elle n'a jamais voulu voir une personne souffrir. Ruth a tellement de coco, comme on dit en lingala, de petits enfants, parce qu'elle a vu beaucoup de bébés naître en sa présence. Ruth voulait voir les personnes sourire. Même si parfois en elle-même, elle souffrait, mais elle voulait voir les gens être joyeux. D'ailleurs, un frère m'a donné ceci que je vais lire pour vous. Ça décrit pratiquement ce qu'était Ruth. La famille a dit, depuis le jour où je connus Maman Ruth, dans notre famille, j'ai beaucoup apprécié son calme d'esprit. Hier, quand je la regardais dans son cercueil, je me suis rappelé de son calme et paisible personnalité. Maman Ruth ne voulait pas voir quelqu'un dans la souffrance. D'ailleurs, elle a confié sa vie à Jéhovah et elle était dans son ministère pour enseigner aux autres l'espoir d'une vie meilleure. Souvent, quand elle s'est retrouvée au milieu de gens qui pleuraient, elle ne voulait pas contrôler ses larmes. Parfois, on était même obligé de la supplier pour qu'elle arrête de pleurer. Aujourd'hui, c'est notre tour de pleurer, Maman Ruth. Qu'elle se repose en paix avec notre espoir de la retrouver très bientôt à la résurrection que Jéhovah nous promet par Jésus-Christ. Et ils ont ajouté,
Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Jésus-Christ a dit, c'est vrai, il y aura une résurrection. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Et nous sommes sûrs que notre maman, la sœur Ruth, sera parmi ceux dont nous allons revoir très bientôt. Ruth a servi Jéhovah. Vous savez, il y avait une question au début de l'histoire, lorsqu'il y a eu la rébellion. Il y avait une question de la souveraineté de Jéhovah, de la réputation même de Jéhovah. Nous espérons qu'en ce moment-ci, Jéhovah, assis au ciel, avec Jésus-Christ à sa droite, et les 24 anciens, et les autres anges, regardent Satan et disent, Satan, est-ce que tu as vu Ruth? Ruth a répondu à la question de la personnalité, de la souveraineté de Jéhovah. Elle a prouvé que elle peut servir Jéhovah malgré les épreuves. Elle a servi Jéhovah pendant toute sa vie. Jéhovah est fier d'elle. Et j'espère que toute la famille sont tous fiers de Ruth aussi. Ceux qui sont sur Zoom, ils vont voir l'image d'un train. Et nous voulons que nous puissions tous imaginer cette image. Pour ceux qui sont ici, mais ceux qui sont sur Zoom peuvent voir cela. De l'Italie, de Milan au Paris, il y a un train qui s'en va, il transporte les personnes. De Paris à l'Italie, ce train fait chaque jour de déplacement. Et vous savez, dans ce train, il y a certains qui entrent dans ce train, ils prennent la place, ils s'assoient. Et les autres, parce qu'ils sont fatigués, pour certaines raisons, ils vont prendre deux chambres et ils vont s'endormir. Alors qu'ils partent de l'Italie, de Milan pour Paris, certains sont endormis, certains sont en train de parler, certains sont en train de boire ou sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire dans ce train. Mais une fois qu'ils arrivent à la destination, ceux qui sont actifs, la porte s'ouvre et ils partent vers la destination. Mais certaines personnes sont en train de dormir encore. Et c'est là où le contrôleur vient, il frappe à chaque porte. Et il dit, écoutez, nous sommes arrivés à la destination. Allez revoir vos familles. De la même façon, Jésus-Christ va faire. De la même façon, Jésus-Christ va faire aussi. Parce que lorsque nous allons tous arriver à notre destination, ceux qui sont dans ce monde sont endormis comme la sœur Ruth. Jésus-Christ dira, écoute Ruth, réveille-toi. Ta famille sont là en train de t'attendre. Va auprès de ta famille. Et la famille sera juste derrière la porte, ou de l'autre côté de la porte, en train d'attendre Ruth pour l'accueillir. Une fois de plus encore, je voudrais que vous puissiez imaginer cette scène. Nous sommes dans ce voyage et nous sommes en train de partir. C'est la grande tribulation. Et très bientôt on nous dit, oh c'est l'Armageddon. L'Armageddon arrive déjà. Un jour après, quelque temps après, on dit, nous sommes dans le monde nouveau. Et dans ce monde nouveau, le rouleau commence à s'ouvrir. Alors que ces rouleaux sont en train de s'ouvrir, on nous dit, tous ceux qui sont morts en 2021, le mois de janvier, ils seront ressuscités un mardi. Et en ce moment-là, on se dit, ouh, la sœur Ruth est morte au mois de janvier. Tout le monde. Vous savez, là nous parlons de toute la famille. Toute la famille, on se met dans une même direction. Tous nous partons dans la même direction parce que nous savons que la sœur Ruth, nous l'avons mis dans cette place. Et par là, nous pouvons dire, nous avons peut-être Maman Julienne, Maman Nelly, Maman Esther, Maman Marie-Antoinette, Gloria, Maman Elisabeth, Alfred, Dorcas, Charles, Adolphe, Dana, Papicho, Betty, John et Harmonie, tous vers la même direction parce que nous avons déposé Ruth ici. Et nous sommes là, nous attendons. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et tout d'un coup, la terre commence à s'ouvrir. Et la sœur Ruth sort. Elle sort, tous nous allons l'accueillir, nous allons l'embrasser. On a dit, ok, retournons à la maison. Peut-être la maison la plus proche, c'est chez Betty. On est là, on entoure Ruth de tout le soin. On raconte à Ruth tout ce qui s'est passé après. Et on dit, non, Ruth, tu sais, toi comme tu es encore nouveau dans ce monde, dans ce nouveau monde, on va construire la meilleure maison pour toi. On va t'aider à construire cette maison. Et après, on se dit, 2018, 2019, Papa Dorcas était aussi mort. Et tout d'un coup, on se précipite à Kinshasa pour faire la même chose. Ce que nous voulons que vous puissiez tous comprendre, chers frères et sœurs et amis,
la résurrection, ce n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité. Jésus-Christ a été ressuscité par Jéhovah et Jésus-Christ l'a montré avec les autres. Juste un dernier verset pour que nous puissions réfléchir avec la famille. C'est celui qui est mentionné en psaume. Le psaume 30e et le verset 11. Le psaume 30e et le verset 11, il est dit: tu as changé mon deuil en danse. Tu m'as retiré ma toile de sac et tu m'as habillé de joie. Très bientôt, qu'est-ce que Jéhovah va faire du deuil? Jéhovah va changer. Il va changer notre deuil en danse. Pendant ce moment, dans le monde nouveau, personne n'aura plus à se rappeler de tout ce qui s'est passé. Tous ensemble, nous allons commencer à danser parce que l'éternité sera courte pour que nous puissions dire merci à Jéhovah. Et lorsqu'on parle de la toile, de sac, tous ceux qui ont des enfants, avant de faire dormir vos enfants de bébé, parfois on le met dans de toiles et ils sont bloqués. Ils sont bloqués pour qu'ils puissent dormir. C'est vrai que l'amour, nos souffrances à nous, nous bloquent. Nous pleurons. Parce qu'on ne peut pas bouger. Une fois qu'on est en bonne santé, c'est la mort, c'est la maladie. Mais Jéhovah dit, il va changer cela, il va retirer cela et il va nous habiller d'une qualité qu'est la joie. L'éternité, c'est bien sûr que nous pensons que c'est encore loin, mais très bientôt. Ruth a servi Jéhovah. Pour ceux qui ne connaissent pas Jéhovah, Ruth a tout fait, c'est l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, d'avoir un beau nom. Elle a servi Jéhovah au maximum. Pour tous ceux qui sont venus assister la famille, réfléchissons à cela. C'est toujours mieux d'avoir un beau nom auprès de Jéhovah parce que Jéhovah nous garantit la résurrection. Comme juste Ruth l'a fait, elle avait un beau nom. Et là, nous espérons qu'elle sera dans le monde nouveau que Jéhovah a promis. Ce que nous allons faire maintenant, c'est nous allons prier pour laisser Ruth dans la mémoire de Jéhovah. Et très bientôt, nous allons revenir encore pour récupérer Ruth dans la salle d'attente, là où elle attend encore. Elle va attendre impatiemment jusqu'à ce que Jéhovah se souvienne d'elle dans un proche avenir. On va prier. Notre Père aimant Jéhovah, nous te sommes infiniment reconnaissants. Jéhovah, toi tu es notre Père, tu es notre Dieu. Personne d'autre ne peut consoler cette famille que toi. Tu as dit à cause de ton nom, tu feras tout. Tu feras tout pour prendre soin de tes serviteurs. Et une partie de ton dessein est que tu as promis, tu vas prendre soin de tous tes enfants. Cette famille, la famille qu'appartenait Ruth, sont en deuil en ce moment-ci. Nous pouvons dire peut-être que nous connaissons, nous comprenons leurs soucis, mais malheureusement, nous ne pouvons pas consoler, penser les plaies de cette famille comme toi tu peux le faire. Jéhovah, s'il te plaît, tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi en ce moment-ci pour venir nous appuyer. Tu es notre roc, tu es notre espérance. S'il te plaît, Jéhovah, pense le cœur de cette famille. C'est triste, nous savons que toi, tu peux voir cette famille, tu pleures avec eux, tu peux voir leur cœur. Ils ont les cœurs brisés. Ils sont en train de souffrir avec tous ceux qui sont avec nous. Jéhovah, toi, tu as connu Ruth. Tu connais Ruth en ce moment-ci. Tu étais content de Ruth. Ruth t'a servi au maximum. Jéhovah, s'il te plaît, souviens-toi de Ruth dans le monde nouveau. Comme Jésus a dit à Marthe, que Lazare allait revenir dans le monde nouveau. Il allait être ressuscité, mais avec Jésus, il a resté Lazare directement, parce qu'il était mort. Nous, on n'a pas ce pouvoir de faire cela. Seul toi peux faire cela. Jéhovah, s'il te plaît, souviens-toi de Ruth et nous attendons avec impatience que nous allons la revoir dans le monde nouveau. Pour tous ceux qui sont en train de pleurer, seul toi peux penser leur cœur. Seul toi peux consoler cette famille. Nous laissons toute cette famille. Plus nous laissons la maman Julienne qui en ce moment-ci pleure encore une autre personne qu'elle a beaucoup aimée. Jéhovah, soutiens. Tu as dit à cause de ton nom, tu feras de miracles. Nous laissons toute la famille entre tes mains. Nous savons que toi tu vas les aider. Merci Jéhovah pour tout. Et nous voulons te
te louer, te bénir pour tout ce que tu as permis. Tu nous as permis de connaître la sœur Ruth pendant tout ce temps qu'on a vécu avec elle dans la congrégation. On a beaucoup profité d'elle. Merci Jéhovah pour tout. Les mots nous manquent pour te remercier et pour te dire combien est-ce que nous avons besoin de toi plus que jamais en ce moment-ci. Jéhovah, tu connais nos cœurs. S'il te plaît. C'est cette prière dans le nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur. Ce que nous allons faire tous ensemble, nous allons juste chanter un cantique. C'est le cantique 151. Et après, nous allons appeler nos amis pour descendre le corps de Marie. Le cantique 151, si vous avez tous vos mélodies. Ceux qui sont sur Zoom peuvent aussi chanter avec nous. Le cantique 151. On va continuer. Juste, c'est bon, vous avez. C'est bon, hein? On a tous les cantiques, hein? Ok. On va commencer jusqu'à 3. 1, 2, 3. On peut commencer. Bref, éphémère. Et que brûle, fragile. Bref, éphémère, la vie n'est que brûle. La joie d'hier fait face à l'amertume, le rire
Ladies and gents, we're going to bring the first jumper in now. Is it coming from that side also? We're coming from the road, so we need everyone to move this way.
Nanga wapige bokukani. Eke na wana buleke bokukani. Ah. Tana munyonga bi oza trace ya frère JP. OK. Pas de souci.
John. Okay. Take a better picture. Take a better picture. Yeah.
你给我上面就过去。我就先打包。
Donc, Tolanda na lisusu. Merci beaucoup vraiment la participation à Bino. Alors, fidèle internaute, cher internaute, je crois que Totiki de Konabiso, maman Ruf, ma bengi, na dernière demeure, compte tenu à ma mesure, il y a distanciation, nous sommes obligés, il y a Kozonga, et pas il y a moi, maman Betty. Nde sika tokokawana awa tozali na Birmingham, hein? On est à Birmingham, donc d'ici la soirée, avec la protection divine bien sûr, nde tozongi Londres. Merci Nabino Banso Bolandi Biso oyo ba soutenir famille. Tosengi bino merci. Tokomi kozonga na kimia nyonso Nzambe aza na bino apesa kimia na libota. Maman Betty, maman Ruf Mabengi se repose désormais ici. Quant à moi, Johnson Keto, Top Africa TV, j'étais venu soutenir frère JP Mafoi et maman Esther. Je vous dis merci et à très bientôt, car il y a encore des enterrements au niveau de Londres. Que Dieu me prête encore vie, de l'énergie surtout, afin que je puisse vous servir comme d'habitude. Surtout, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Top Africa TV Johnson Keto. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci. Ciao, ciao. Wapi batuyoki na bango? Ah ouais bango. Te bango bayi bakenda ku. Ngana yibite na yaki na wanani. Ok. Bon. En attendant la kata, nakutana na frère JP. Frère JP, toke na wanan. Tozo ngani toya gitipo. Donc ibote yango. Frère JP. Délégation Manchester, ma Marie, Mona, Micheline, Papa Albert, frère il y a Jean-Pierre, dans son ganaye, Nalandiye, tous appelés frère Rifin, na madame Naye, Mireille Mathieu, Meya Yembarate, Nathan, moi frère JP, bon Ngaï, moi Papa Albert, Ngaï yo, Je sens que de votre serviteur, toujours là, toujours présent. Toujours présent. Tous à Birmingham. Semaine passée, qui à Manchester. Semaine prochaine, Nazongelibino à Londres. On est là. C'est la famille encore. Okay. Merci. Bisoye, bozomo la biso famille. Merci beaucoup mon frère.
pour ton grand travail. Merci. Merci. Allez, ciao, ciao.